Maryse Condé, vous vous souvenez? Je vous ai déjà proposé ces pièces dans Multiscénique. Cette grande auteure guadeloupéenne est une femme libre, qui sait trouver les mots pour transmettre sa quête d'absolu et de liberté aux autres générations. La principale raison qui explique que j'ai tant tardé à écrire, c'est que j'étais occupée à vivre douloureusement. Ici, c'est justement sa vie qu'elle nous raconte. Cette vie faite de passion et de quête d'amour. Je reste seule à Paris avec un ventre. Je ne parviens pas à croire qu'un homme m'a abandonnée. La rumeur a vite pris. Je suis une fille mère. Maryse Condé nous livre plus que des secrets. Elle nous invite dans son intimité la plus profonde, au cœur de ses émotions, avec ses peurs, son besoin de sécurité qui s'oppose souvent à son désir d'indépendance. Nous nous marions un matin du mois d'août 1958 par un éclatant soleil. En finir avec la médiocrité dans laquelle je me débats. Je dois reprendre mes études. Ah, son besoin fondamental de liberté. Mais il coûte cher, il a un prix. La lutte permanente pour s'imposer et se faire respecter. On imagine souvent que le viol s'accompagne de violence. Tout peut se produire plus subtilement. Elle n'oublie pas non plus ses combats contre ses parts les plus sombres. Qu'est-ce qu'une belle petite comme vous vient faire par ici? Intelligente comme elle est, elle ne fait que des conneries. Oh, si elle voulait. Que des conneries. Que des conneries. Que des conneries. Que des conneries. Pas sûr. Écrire peut faire plus que sauver. Écrire peut éclairer. La metteur en scène, Eva Doumbia, aime traverser les grands textes pour leur donner une vie en images. Elle-même, afropéenne, elle s'est approprié les textes de Maryse Condé pour apporter une nouvelle touche d'universalité. L'histoire de Maryse Condé, son désir d'être ce qu'elle a décidé, s'est construite en parallèle de l'histoire des indépendances des pays africains. Avec originalité, Eva Doumbia trace deux chemins parallèles et introduit dans le récit des images d'archives. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans le travail. Comment une femme arrive-t-elle à faire de ses propres souffrances un levier pour se relever et construire son destin? On aurait dit qu'un coup de lance m'a été donné au flanc et que s'en échappe pêle-mêle souvenirs, sensations oubliées. La vie sans phare, que j'ai filmée pour vous, est un cadeau, une ode à l'amour de la vie et au courage de vivre pleinement. Comment pourrais-je t'en vouloir? Et de quoi? Si quelqu'un a souffert, c'est toi. Je t'aime, maman. Bon spectacle.